Va porter tes chaussures au commissariat. Hey, tu fais quoi? Tu fais quoi? Chef, laissez-moi savoir. Vous voulez faire quoi? Vous faites la force avec moi? Tu l'arrêtes pourquoi? Fais comme ça. Fais comme ça. Vous connaissez... Tu fais quoi? Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, se débrouille comme un chef et se retrouve face aux situations compliquées. Chef combo, chef combo, chef combo, chef combo, chef combo, chef combo. Je joue au service. Chef combo, chef combo, chef combo. Je joue vaillant. Chef combo, chef combo, chef combo. Prêt à tout. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. Prêt pour vous servir, c'est moi. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Pour lui le commissaire et le chef s'écart sont ses détracteurs. Il a fait du bas son bureau, démêler la gérante, son associé. 13 ans de service, il est major grillé. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Queen, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de laver le sol, tu viens la chaussure sale comment? Je veux pas me mouiller la plante des pieds. Et en plus, si je ne salue pas, qu'est-ce que tu vas travailler dans cette maison? Moi? Je ne suis pas ton esclave dans cette maison. Tiens comme ça. Aïe! 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 Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, j'étais en train de suer le sol. Elle a monté la chaussure sale. Donc tu tords le bras de ma fille parce qu'elle est montée sur le sol que tu es en train de laver. Si elle ne salit pas le sol, tu vas laver quoi dans cette maison? Tu vas laver quoi dans cette maison? Mais que ce soit la première et la dernière fois. J'espère que tu as saisi. Maman, viens. Salis bien et bois. Salis bien, salis. Entre. Elle a sali. Fais ce que tu vas faire maintenant, je vois. Fais ce que tu vas faire maintenant, je vois. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle a tordu le bras de Queen parce qu'elle est passée pendant qu'elle lavait le sol. Elle a fait quoi? Oh, maman, je n'ai pas tordu son bras, papa. Elle a sali le sol que j'ai lavé. Tu as osé mettre tes mains sales là sous ma fille? C'est mon dernier marché, hein? Ma fille là. Agenouille-toi. Maman, pardon. Agenouille-toi. Maman, pardon. Mets-toi à genoux. Pardon, papa. Pardon, papa, s'il te plaît, papa. Mets-toi à genoux. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Mets-toi à genoux. Tu as un bon voyage. Mets-toi à genoux. Comment? Mets-toi à genoux. Méfie-toi de moi. Comment ça? Que ça prend fin, hein? J'ai dit que ça prend fin. Tu as compris? Comment ça? Voici moi, je salis encore. Tu vas laver ça. Il y a même les assiettes là. Tu vas encore laver. C'est quoi ça? Aïe. Comment? Aïe. Je crois que tu étais en bon voyage ici. Comment? Chérie, allons à la maison. Ma fille. Moi, je vais m'occuper spécialement de toi. Finis vite. Comment? Je salis encore. Cameroun, ma mère, c'est toi qui m'as nourri avec tes pommes de terre et tes beaux macabots. Nous allons à la guerre. Quand la guerre arrivera, nous serons les soldats. Les soldats du Cameroun, toujours courageux, toujours courageux. C'est le moment de la guerre qui nous conduit à nos travaux. Faire. Quand je serai tombé, je serai ramassé par les camarades de guerre. Tralala. La fille s'est allée au but.
Ah, c'est comment, Mélène? Bonjour, chef Gombo. Tu sors d'où? On venait de me livrer classer les biens au frigo. Ah. Apparemment, tu es de bonne humeur. Attends. Mylène, avec la situation actuelle du pays ici, il faut vivre ta vie. Oh. Sinon, c'est ta vie qui va te vivre. Hey! Moi, je ne joue pas. Je vis ma vie. Chef Gombo, vu la façon dont les gens meurent dans ce pays, j'ai peur. Il y a encore eu quoi? Le Boko Haram a encore frappé ou les Ambazoniens? Tu n'es pas sur la toile. Moi, je suis devenu l'araignée. Chef Gombo, ce n'est pas toi qui m'avais dit qu'on t'a nommé administrateur des réseaux sociaux. Moi, je t'avais dit que pour l'affaire Martinez Zogo, on m'a nommé contrôleur des réseaux sociaux. Parce qu'on savait qu'il y a des gens comme vous sur les réseaux sociaux qui dirigeantent, qui manipulent les enquêtes. Et j'ai moi bien fait mon travail. J'ai déposé le rapport et c'était bon. C'était bon. La preuve en est que même le truc que tu as dit qu'on a installé là, la géolocalisation qu'on avait installée sur mon téléphone, que quand il tapait le numéro de quelqu'un, on pouvait taper ton numéro comme ça, il te voit nu. Tu vois, on a enlevé. Mais avant d'enlever, j'ai tapé une dernière fois. J'ai revu. C'est toujours propre. Comme si tu étais toujours avec le docteur Gadema. Chef Gombo, docteur Gadema, c'est le meilleur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Avec ses ovules naturels, toutes les femmes sont en haut. Ah, n'est-ce pas? Oui. Chef Gombo, il y a trop de morts dehors. Récemment, nous avons eu la mort de Martinez Zogo. Le pasteur, journaliste qui est aussi décédé. Nous avons eu l'homme qui est décédé avec ses enfants là. Ah oui, là c'est en Kwaptamo. Voilà. Un monsieur qui est décédé avec, je pense, ses 3 enfants. Hein. On dit qu'un l'un de ses amis a donné un remède ou une potion. Il a bu et est décédé avec ses enfants. Voilà. La femme qu'on a poignardée à Yaoundé. Oui, Yaoundé Simalène. La Bengis. Voilà. Récemment, nous avons eu la mort de Madame Cooper. Sans compter les accidents, les poignards dans les quartiers, chef Gombo, le pays s'y va mal. Quand tu dis que le pays s'y va mal, tu ne comprends rien. Moi-même, quand j'ai essayé de comptabiliser les morts que nous avons eues durant 1 mois, c'est plus que dans un pays en guerre. Oui, c'est plus que dans un pays en guerre. Ceux qui meurent dans les hôpitaux par manque de soins, ceux qui meurent à la maison par manque d'argent pour aller à l'hôpital, ceux qui décèdent dans les accidents de circulation, les poignards, comme tu dis donc, les agressions au quartier, ceux qui décèdent par poison. Finalement, je ne comprends rien. Et il y a aussi vos affaires des réseaux sociaux aussi. Tu comprends? Ou ces réseaux sorciers, ou ces réseaux sociaux. J'ai peur. C'est comme si la sorcellerie avait quitté les maisons pour venir élire domicile dans les réseaux sorciers, les réseaux sociaux. Tu comprends ce que je te dis? Il y a des enfants là qui se lèvent un beau matin, tu es au quartier avec un enfant comme ça. Un matin, tu vois l'enfant commencer à insulter les gens, il filme, il met dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Quelques temps après, tu entends ses mains, bim, on l'appelle influenceur, influenceuse. C'est comme ça qu'on les appelle. Il achète la voiture. Il a pris maintenant que les maisons meublées. Il part à Dubaï, en Chine. Bref, ils voyagent partout. Là, c'est leur vie. Tu comprends? Mais c'est comme si les réseaux sociaux, là, oui, les réseaux sociaux, là-bas, on refuse de construire. Oui, c'est rare de voir les gens là construire la maison. Peu sont ceux qui construisent. Donc, apparemment, c'est une condition. Tu vois un peu? Donc, quand je vois ces 10 semaines que, parce que dans ce pays, on n'a même plus peur de la mort. Je dis, la mort ne nous dit plus rien. Tu passes en route comme ça, Mylène. Il y a un accident, le cadavre est couché, les accidentés, c'est-à-dire les blessés sont là. Au lieu qu'on se bat pour secourir ou évacuer le cadavre, les gens sont là, ils font le selfie. Ils font la vidéo, d'autres font même le direct sur le lieu. Alors que les gens sont en train de souffrir, ça ne fait rien à quelqu'un. Mylène, l'autre vient se placer, tu vois quelqu'un se placer, il mange le pain haricot avec joie, bonheur jusqu'à acheter la sucette, il suce. Tu me suis? Il suce. 2 personnes en route là. Tu vois, dès que la bagarre commence,
Oh, qu'est-ce qui énerve les gens dans ce pays? Parce que petite bagarre comme ça, c'est les couteaux, c'est les lattes. Et les gens passent, ils voient, personne ne sait pas. Tu comprends? Parfois même, mes collègues sont là. Je suis avec mes collègues. On voit comme ça, ils disent qu'allons séparer. Mes collègues refusent. Je suis obligé d'aller là-bas. Comme j'ai un peu fait quand même le karaté, je me défends pour les séparer. Oui. Ah. Comme un jour, les ministres ont confié le pays à Dieu. Tu comprends? Faisons aussi comme la petite fille qui chante. On remet tout à Dieu. Dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu. Oui, je laisse tout à Dieu. Moi, je laisse tout à Dieu. Pardon, c'est moi ma cage, je bois moi tranquillement. Chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix. Yeah, Mylène. Tu sors avec la King. Yeah, ouvre sa voix. La King bière. Tu comprends comment ça fait? Si tu comprends bien, la cage est à rupture. Depuis que ça gagne là, vous buvez. Hein? Ah, c'est que bien et bien. Voilà la seule chose qui nous garde au pays. C'est ça. Reina de Reina. Où tu vas toute belle comme ça? Kitoko, moi-même je ne sais où je vais. Donc, dès ce beau matin, tu te lèves, tu te mets à marcher aucune direction, comme une âne perdue. Mon frère, si tu étais à ma place, c'est que tu t'es déjà déshabillé. Comment ça? Qu'y a-t-il encore? Il y a un souci? Il y a un père là-bas au quartier. Il est mince comme ça. Un père au quartier, mais il s'appelle comment? Pas Jacob. Ah, tu parles du vieux père Oui. qui est babu. Il marche, il passe souvent, il marche en route là. C'est comme si le vent peut me jeter à gauche. Voilà, sa femme est grasse comme ça, comme le pompé. Mais il y a un problème, il t'a dragué, il t'a fait la cour. Ils ont une fille là-bas chez eux. Ils maltraitent la fille là. Je t'assure, l'enfant travaille, l'enfant fait tout. Elle fait à manger, c'est elle qui nettoie la maison. Et même comme ça, quand elle finit de faire à manger là, on lui permet même pas de goûter un morceau. Je t'assure que si je n'étais pas leur voisine, c'est que l'enfant elle est déjà morte. Et même si sa mère est au courant qu'elle vient manger chez moi, moi-même je serais dans le bain. Reina, toi aussi, c'est quoi? C'est ton problème? C'est les familles, c'est leurs enfants. Même si on la torture n'importe quoi, la mère on fait de quoi ce qu'on veut faire, hein? Ça ne te regarde pas. Mon frère, ce n'est plus de la maltraitance, c'est déjà de la torture. Et puis, même s'il y a torture, c'est leur enfant, c'est leur famille. On ne t'a pas dit que le chemin de la réussite, c'est la souffrance? Hein? Pour réussir, il faut souffrir. Mon frère, si c'est ça le chemin de la réussite, je préfère le chemin de l'échec. L'échec. Tu sais, Joseph avait été vendu par ses propres frères en Égypte pour qu'il soit roi. Aujourd'hui, il est devenu roi. Mais cette fille, la façon dont ma tête, on la torture. Demain, elle serait une grande femme. Je suis non. Si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, ma très chère reine, c'est de que ne te mêle pas de ce problème. Mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'écart. J'ai ta vie. Mais si tu vas comprendre, je lève les mains. Je ne suis pas moi là, dedans. Mon frère, c'est grave. C'est grave, hein? Ok, je t'ai parlé, oh. Ne te mêle pas de leurs problèmes. J'ai ton problème. C'est leur famille. Laisse leur famille tranquille, oh. Laisse leur famille, oh. Moi, je ne suis pas là.
fais quoi là? Chef, je suis là pour faire ma carte d'identité. Toi, tu viens faire la carte d'identité à quelle heure? On vous demande de venir à 7h30 prendre les tickets. Pendant qu'on a mis les 30 tickets du jour à ceux qui sont là à l'intérieur. Tu es là dehors, je suis venu faire la carte d'identité. Va, tu reviens demain. Chef, je suis là depuis 4 heures. Vos collègues m'ont mise dehors. Et encore en plus, ils m'ont tremballé comme une vulgaire bandite. Si on m'a agressé là-bas dehors, après on m'a dit que les policiers sont là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Ce n'est pas parce qu'un vulgaire policier t'a maltraité que toi tu vas comprendre les policiers. Hein. Après on va dire qu'ils sont là pour la sécurité des biens des personnes. Où sont tes dossiers pour la carte d'identité? Chef, votre collègue m'a demandé de venir avec 15 000 francs. 15 000 francs pour faire la carte d'identité? Oui, chef. Où sont les 15 000 là? C'est moi. Chef Gombo, prête pour vous servir, c'est moi. Chef Gombo, c'est moi. Hein? Voilà 5 000 francs. Va au paquet, tu me fais le certificat de nationalité. Et tu pars à la mairie, tu me fais certifier une copie d'acte de naissance, tu apportes. D'accord? D'accord, chef. Merci, chef. Prends mon numéro, tu arrives là, tu m'appelles. Il a fait du bas son bureau, déménage la gérante, son associé. 13 ans de service, il est major grillé. Il met la major chef Gombo. C'est moi. Merci, chef. Vas-y vite, vas-y vite. C'est moi. Chef Gombo, c'est moi. Chef Gombo. Ah oui, c'est moi. Chérie, c'est toi qui as pris mes derniers 500 dans le tiroir dans la chambre? Non, moi je n'ai rien pris. Merde. C'est qui alors? Mais ça doit être Claudie. Parce que la façon dont l'enfant là vole. Chérie, je ne sais même pas comment je vais faire avec elle. L'autre jour, j'ai fait la sauce, j'ai laissé 8 morceaux de viande dans la sauce. Elle a mangé 4 morceaux et les 4 autres morceaux, elle a découpé en deux pour que ça fasse encore 8 morceaux dans la marmite. Ah bon? Claudie? Mais je m'en rends compte que depuis qu'on la tape là, ça ne lui dit rien. Il faut trouver une méthode encore plus drastique pour elle. Claudie? Oui, papa. Viens ici. C'est toi qui as pris mes derniers 500 dans le tiroir dans la chambre? Non, papa, ce n'est pas moi. C'est pas toi? Ce n'est pas moi, papa. Elle peut d'abord accepter. Elle n'accepte jamais rien. Même pour la viande de l'autre jour, elle n'a jamais accepté jusqu'aujourd'hui. Maman, je jure, ce n'est pas moi. Je n'ai pas pris l'argent, papa, ce n'est pas moi. Tout disparaît dans cette maison. Même jusqu'aux viandes. J'arrive. Maman, Eh pardon, ne me mêle pas tes saletés là. Claudie. Maman, s'il te plaît, dis papa que c'est moi qui ai pris l'argent. Papa, s'il te plaît, Couvre-toi. Papa, ce n'est pas moi qui ai pris ton argent, je te jure. Maman, s'il te plaît, dis papa que ce n'est pas moi. Couche-toi comme on te dit. S'il te plaît, papa, ce n'est pas moi. S'il te plaît, ce n'est pas moi. S'il te plaît. Couche-toi. Papa, s'il te plaît, ce n'est pas moi qui ai... Papa, pardon, s'il vous plaît. Maman, ce n'est pas moi qui ai pris ton argent. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Couche-toi plein ventre, tout. Mets au dos. S'il te plaît, papa. Couche-toi. Mets au dos. Le pied, mets au dos. Vite. Papa, s'il te plaît. S'il vous plaît, maman. Ça va t'apprendre. Maman, pardon, ce n'est pas moi, maman. Ça va t'apprendre à ne plus voler dans cette maison. Ce n'est pas moi. Ça va t'apprendre. Ce n'est pas moi. Papa, ne faites pas ça, papa. Voilà. S'il vous plaît, ce n'est pas moi. Maman, s'il te plaît. Ok. Bon. C'est normal. Marche. Papa, je ne peux pas marcher. Tu peux. Papa, s'il te plaît, ce n'est Allez, pas marche moi. vite. Papa, je ne peux pas marcher. Papa, s'il te plaît. Ça va t'apprendre. Si tu ne me dis pas ce que tu as fait avec mes 500, tu vas rester comme ça toute la journée attaché. Voilà. Ça va t'apprendre à ne plus voler. Comment ça? Y'a le vieux Bessie. Y'a la Messi. Tu casses le pistache de quoi? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? De vous torturer l'enfant pour 500 francs, même si c'était 1 million. Vous n'avez pas honte.
As-tu déjà accouché? Pour venir parler de torture. Au lieu d'accoucher, torturer comme vous mieux, je n'accouche même pas. Tu as même déjà eu une grossesse même seulement de 2 secondes. Ya! Libère vite ma cou. Tu vas aussi me torturer. Tu vas aussi me torturer la main si ya! Je suis devenue la risée des gens de mon quartier. Hein? Tout ça à cause de toi. Ah, maman, tu pries de moi. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Donne-moi ça. Comment ça? Donne-moi ça. C'est dans quelle histoire? C'est dans quelle histoire? Tu vas rester dans l'argent toute la journée. Si tu ne me dis pas qui a pris cet argent, mais ces enfants. Comment ça? Abigail, c'était une femme de bon sens et de belle de figure, mais l'homme était dur et méchant Kitoko. dans ses actions. Kitoko, je vois que le monde peut se brûler là-bas dehors pendant que tu es concentré sur ta Bible. Kitoko, Kitoko, c'est à toi que je m'adresse. Tu as fait quoi par rapport au problème que je t'ai parlé la dernière fois? Renan, donc comme ça tu quittes de chez toi, Kounia, 1, 2, 1, 2, sous le soleil. Hein? Tu viens pour me troubler en pleine habitation. Tu vois passer l'intensité de cette chaleur. Si seulement l'intensité de cette chaleur pouvait empêcher à ces vieux de continuer de torturer cet enfant. Ne t'ai-je pas demandé de mettre à l'écart ce problème? C'est leur famille, c'est leur enfant. Est-ce que ça me regarde, Renan? Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je vois que tu ne saisis rien à ce que je te raconte depuis. C'est une question de vie ou de mort. Je t'assure que si on ne fait rien, ces vieux vont tuer cet enfant. Je reviens de chez eux comme ça. Et cette femme m'a mise à la porte parce que j'ai essayé d'intervenir quand elle torturait l'enfant. En bon, une question de vie ou de mort. C'est ces choses, hein. Moi, je serai un Dieu qui est vivant. Un Dieu victorieux. Un Dieu qui contrôle et prendra contrôle de cet enfant. Parce que cet enfant ne peut pas mourir. En tout cas, continue de prier ton Dieu. En ce qui me concerne, je préfère aller porter plainte parce que je ne veux pas être accusé de non-assistance à une personne en danger ou de complicité de torture s'il arrive un malheur demain. Pardon, je peux m'apporter plainte. Il n'y a pas de problème. Je serai un Dieu vivant. Dieu prendra contrôle d'elle. Père, mon Père, prends contrôle de la pauvre. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Oh mon Dieu. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir ma fille, mais tu sors d'où? Papa était chez la tante Abedi. Jusqu'à Bédi, tu as pris l'argent de transport ou aller et retour? Papa, j'ai poussé 100 francs dans ton tiroir. Ouais, ma fille, je t'avais dit que si tu as besoin d'argent, dis-moi, je vais te donner. Pourquoi tu prends ces 100 francs dans mon tiroir? Tu ne me dis pas. Papa, vu que tu dormais, je ne dois pas te déranger. Chérie, détache-la. Toi aussi, détache-la et retourne à la cuisine. Et malheur à toi si le riz que tu as déposé au feu s'est brûlé. Voilà. Torture en plein 21e siècle avec preuve à l'appui. Je ne vous permets pas de me filmer sans mon consentement. Je filme. Voilà ça. Je filme. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu tortures un enfant comme si... Madame, vous êtes des prisonniers ambulants. Donc donner une correction à son enfant, c'est la torturer. Ah bon? C'est pas possible ça. Ça, c'est corriger quelqu'un. Vous attachez, vous traumatisez un enfant, vous dites que vous êtes en train de faire quoi, madame? De corriger? Hein? Et je parle et me regarde. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je te rappelle que je suis le major Sikati Djenedor. 13 ans de service policier sans bavure. Et c'est la raison pour laquelle vous faites éruption dans la conscience des gens. Tu me la boucles. Ça, c'est une violation de domicile. Violation de domicile. Je te rappelle que j'ai été formé.
qualifié, certifié par la délégation à la Sûreté nationale, reconnu par le chef d'État de travers mes différentes médailles. Mon chef ne peut pas dire le contraire. Comment ça? Commencez par là, détachez. Détachez là. Plus vite. Mince. C'est possible, là, voilà, attaché. Qu'est-ce que c'est pas possible sur ça? Ce sont des criminels. Madame, je vous rappelle que vous êtes des prisonniers à vie. J'ai dit à vie. D'ailleurs, chef, moi, je ne veux pas trop parler, hein. Parce qu'ils ont des comportements nauséabonds. Je ne veux même pas... Comment ça? Pardon, que dit la loi? La loi punit sévèrement la torture. À son article 132 bis, alinéa 1, punit de l'emprisonnement à vie celui qui par torture cause involontairement la mort d'autrui. Voilà. Alinéa 2 est puni de 10 ans à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. Alinéa 3 est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs. Lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à 30 jours. Alinéa 4 est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail inférieure ou égale à 30 jours, soit des douleurs ou des souffrances morales ou mentales. Vous me sortez les yeux maintenant. Lève-toi. Qui sont-ils pour toi? Ma tante. Quoi? C'est votre nièce que vous menacez comme ça? Hein? Je pense que votre place est en prison. Bon, Poulo, allez. Venez comme ça. Venez comme ça. Venez. Major, calmez-vous. Ne vous donnez pas de la peine pour cela. J'ai honte pour eux. Qu'en 2023, des parents se comportent encore de la sorte. Mais c'est pas possible ça. Je pense que on doit aller retirer la garde de cet enfant. Hein? Sinon, on va venir la retrouver morte ici. Vous avez raison, Major. Va porter tes chaussures au commissariat. Hey, tu fais quoi? Tu fais quoi? Chef, laissez-moi savoir. Vous voulez faire quoi? Vous faites la force avec moi? Tu l'arrêtes pourquoi? Fais comme ça. Fais comme ça. Tu connaissais... Tu fais quoi? Tu fais quoi? Hein? Comment ça? Major, calmez-vous. C'est mieux qu'on s'en aille d'ici. Elle sera plutôt à l'aise dans les bras des affaires sociales. Allons-y. Alors, viens comme ça. Chérie, lève-toi, chérie, lève-toi. Laisse-moi. On m'a raclé, tu étais où? Ouais. La 5 000. Va au parquet. Tu me suis? Oui, chef. Va au parquet, tu me fais la certificat de... Va au parquet, tu me fais le certificat de nationalité. Et tu pars à la mairie, tu me fais une... Va au parquet, tu me fais une... Ok. Va au parquet, tu me fais une certificat... Va au parquet, tu me fais un certificat de nationalité. Et tu cours à la mairie me certifier une copie d'acte de naissance, tu apportes. D'accord? Vas-y. Prends mon numéro, tu arrives là, tu m'appelles.
Hein? Voilà 5 000. Va au parquet, tu me fais le nari. Ok. Donne-moi. Je suis en train de suer le sol, tu passes avec la... Si je ne salis pas, qu'est-ce que tu vas travailler dans cette maison? Mon frère, ce n'est plus de la torture. En tout cas, continue de prier ton Dieu. En ce qui me concerne, je ne veux pas être accusée de complicité de torture demain. Donc je préfère m'aller torturer. En tout cas, continue de prier ton Dieu. En tout cas, continue de prier ton Dieu. En tout cas, continue de prier ton Dieu. En ce qui me concerne. Torture en pleine... La joie punit sévèrement la torture. La loi, pas la joie. J'ai dit la loi, la joie. La joie. Ah bon? Est puni de 10 ans à 20 ans de prison. Est puni de 10 ans à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente. Alinéa 2 est puni de 10 ans à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou une partie est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans lorsque la torture cause. Tu as laissé la main. 100 à 1 million. Lorsque la... C'est ça. Lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité. Ou une incapacité. Est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de... Alinéa 3 est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Alinéa 3 est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 à 1 million de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une maladie ou une incapacité de travail supérieure à 30 jours.